Et si ton expertise était aussi la raison pour laquelle tu ne reçois pas l'abondance que tu souhaites créer dans ta vie et ton activité? Ça peut paraître fou, mais c'est le piège dans lequel tombent beaucoup de coachs et de thérapeutes avec qui je collabore depuis des années. Si tu regardes bien, pour beaucoup, on a des années d'expérience, on a une tonne d'outils incroyables, on a des résultats concrets sur nous-mêmes, on pratique énormément, on a des résultats concrets sur nos clients, et pourtant, on reste pendant longtemps souvent invisible, sous-payé, caché, et parfois en survie financière et émotionnelle. Alors moi aussi, je suis tombée dans ce syndrome que l'on appelle l'expert pauvre. Très honnêtement, pendant longtemps, je pensais que plus je donnais, plus je méritais. J'étais dans le don de soi, mais pas du tout dans l'abondance. En réalité, je me sacrifiais pour aider plus mes clients. Ouais. J'étais, à la fin de la journée, épuisée. À la fin du mois, j'étais pauvre. Et je me suis rendu compte, bien entendu, que ça n'avait pas de sens, que ce n'était pas du tout le bon chemin pour vivre un beau matin de ma mission de vie. C'est ce qu'on appelle le masque de l'expert pauvre. Qu'est-ce que c'est? Et dis-moi sous cette vidéo, dans les commentaires, si ça te parle. Le syndrome de l'expert pauvre, c'est quand tu donnes jusqu'à l'épuisement sans recevoir en retour. En réalité, c'est quand tu ne respectes pas la loi universelle de l'équilibre qui consiste à donner et recevoir en retour. Ouais. C'est quand tu es dans cette posture du sauveur, de cette posture de l'accompagnant dévoué, quand tu as tellement à cœur de répondre aux besoins des autres que tu en oublies complètement les tiens. En réalité, tu cherches vraiment à aider à transformer la vie des gens. C'est pour ça qu'on devient coach et thérapeute. Mais toi, tu restes bloqué dans des difficultés matérielles et souvent émotionnelles. Je parle ici de fatigue, de frustration, d'anxiété, de burn-out. Moi, j'en ai fait 3 au début de ma carrière, donc ça me parle beaucoup. En fait, ce qui est important pour moi de te partager aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce que tu te reconnais dans ce syndrome de l'expert pauvre que tu manques de compétences ou de valeurs. Au contraire, souvent, cela vient du fait que tu n'as pas encore reconnu entièrement ta valeur. C'est parce que tu t'es habitué à porter ce costume. Souvent, bien avant même que tu deviennes coach et thérapeute. Ok? Alors ma question, c'est, à ton avis, derrière ce comportement, derrière ces croyances qui nous mènent à l'expert pauvre, qu'est-ce qu'il y a comme émotion? Eh bien, il y a au moins 3 peurs bien précises. Je vais te les mentionner et tu vas me dire sous cette vidéo celles qui te parlent le plus en ce moment, puisqu'elles peuvent varier au fur et à mesure de ton activité. La première, c'est la peur d'être jugé si tu demandes à être rémunéré à ta juste valeur. La peur d'être critiqué si tu demandes l'argent juste, ou même parfois simplement un témoignage en échange de ta séance. Il y a également la peur de ne pas être légitime. La peur de ne pas être encore assez légitime, même après des années de formation, d'expérience et des milliers d'euros dépensés, ce qui est souvent notre cas. Et il y a aussi la peur de perdre le lien. La peur de perdre l'amour ou la reconnaissance de tes clients ou de tes pairs si tu poses tes limites. La peur de perdre le lien, c'est une peur du rejet ou de l'abandon. Et oui, ça arrive aussi en situation professionnelle, pas forcément dans des relations sentimentales ou familiales. Et je peux même en rajouter une quatrième, dont on parle pas beaucoup. C'est la peur du succès. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de coachs et de thérapeutes abondants,
Et si toi, tu devenais abondant, la peur de la réussite, ça se manifeste souvent sur une peur de créer de la jalousie ou de la distance entre toi et tes proches, entre toi et tes clients et tes pairs. Si jamais tu t'épanouissais à partir de qui tu es. Voilà. Dis-moi ce qui te parle le plus. Mais si tu regardes bien, derrière ces comportements et ces croyances inconscientes de l'expert pauvre, il y a des émotions qui sont figées dans ton corps. Il y a des émotions qui sont même figées à un moment donné de ton histoire et qui bloquent ta créativité, ta contribution et ta mission aujourd'hui. Voilà, ça c'est la réalité. Mais moi, ce que j'ai observé et que j'ai vraiment envie de te partager aujourd'hui, c'est que quand tu apprends à te libérer de ces émotions qui bloquent ta créativité et ta contribution, tu peux les transformer de nouveau en créativité et en contribution. C'est ça la magie de la libération émotionnelle. Et ici, c'est vraiment important pour moi de rappeler un mythe qui est fréquent même chez les coachs et les thérapeutes. C'est la peur de la libération émotionnelle. La peur que si je libère mes émotions, il va arriver dans ma vie une tornade qui va tout écraser sous son passage. Ça, c'est un mythe. Ça, c'est un fantasme. La libération émotionnelle, c'est pas pleurer pendant des heures et trembler comme une feuille. C'est pas perdre le contrôle. C'est pas perdre tout ce que tu as créé jusqu'à maintenant. C'est en réalité une respiration intérieure. Tu respires, tu remets de l'énergie vitale, tu remets de la vie, tu remets du vivant, tu remets de l'équilibre finalement entre ta tête, ton corps, ton cœur. Voilà. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans nos métiers, quand on apprend à libérer nos émotions, eh bien, tu vois des bénéfices concrets, directs et très souvent immédiats dans ton activité de coaching ou de thérapie. Je vais te donner quelques exemples pour que ce soit vraiment clair pour toi. Plus tu libères tes peurs, moins tu as de peur, plus tu attires naturellement tes clients. Plus tu vas vendre naturellement sans avoir l'impression de vendre. Moins tu as de charge mentale qui est associée à la charge émotionnelle, la lourdeur, plus tu as d'espace pour ta créativité. Plus tu crées de la sécurité intérieure, ce qui est le but ultime de la libération émotionnelle, plus tu as d'aisance, de facilité, de fluidité dans tous les projets que tu entreprends. Ce qui est important aussi de savoir, c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est que plus tu libères tes émotions, plus tu crées et tu gardes l'abondance, plus que tu as libéré des peurs, et donc tu oses enfin recevoir autant que tu donnes. Voilà, ça c'est vraiment important. Mais soyons honnêtes, on porte tous ces peurs qui créent le syndrome de l'expert pauvre à un moment donné de notre activité. En fait, il n'y a pas de honte à porter ou à être accompagné de ces peurs au cours de notre parcours. C'est pas un manque de discipline, c'est pas un manque de stratégie. C'est seulement des émotions invisibles qui bloquent ton énergie. Et aussi, c'est important de savoir que t'as pas besoin de porter ces émotions indéfiniment. Comme tout un chacun, tu peux apprendre à les transformer. Et je vais te dire quelque chose parce que je l'ai moi-même vécu, je me suis moi-même fait accompagner pour libérer mes émotions, avant d'accompagner les autres à les libérer, à apprendre. C'est important de savoir que bien accompagné par quelqu'un qui a fait ce travail de libération intérieure avant, la libération émotionnelle, c'est supposé être doux. Ça remplace la violence et la négligence que finalement tu portes en toi avec toutes ces émotions bloquées. C'est libérateur et ça change tout. Alors si toi aussi tu te reconnais dans ce syndrome de l'expert pauvre et que tu
prends conscience là maintenant que ce masque-là t'empêche d'avancer dans ton projet de vie, dans ta mission de vie. Je t'invite aujourd'hui à faire le prochain pas. Sous cette vidéo, tu vas trouver une séance de libération émotionnelle offerte et je t'invite vraiment à t'y inscrire pour que l'on pratique ensemble la libération émotionnelle de manière douce, pour que tu puisses vraiment tester sur toi. On va pouvoir aller libérer ensemble une émotion qui bloque ton projet. Et vu que j'accompagne beaucoup de coachs et de thérapeutes, eh bien tu vas voir que en te libérant, tu peux finalement ouvrir la porte à la liberté intérieure à tes clients. Voilà, c'est un jeu de domino très vertueux, je trouve. Et si tu veux aller encore plus loin, il reste encore une possibilité de rejoindre Entrepreneurs Libres et Clairvoyants, une formation en ligne et une communauté de coachs et de thérapeutes que nous co-animons avec Sadra Kabero pour nous libérer ensemble, canaliser notre intuition et notre projet et nous réaliser ensemble, avancer ensemble. Dans nos métiers, on a besoin du collectif pour co-créer au-delà de nos plafonds verts. Je t'y retrouve tout de suite. N'oublie pas que ta compétence, ton talent, ton parcours, ton histoire mérite l'abondance et que tu n'as plus besoin de te sacrifier pour prouver ta valeur. Je te remercie, je te retrouve tout de suite sous cette vidéo et dans la prochaine. Ciao.